Hello! Bienvenue dans cette vidéo, cette Ludi News. C'est Cédric, je suis tout seul et je vais vous présenter les nouveautés, les retours en stock de cette semaine-ci. Je vais vous parler aussi de la suite de l'Orcana, mais tout ça on mettra à la fin de la vidéo, qui ne devra pas être très longue parce qu'il n'y a pas énormément de sorties. C'est pas du putaclic, ce sera chapitré, vous pourrez naviguer dans la vidéo comme vous voudrez. On va commencer. Kickstarter, on a reçu Factions of Soul. C'est, je prends mon copion évidemment, parce que d'habitude c'est Laurent que je salue qui tient le copion. C'est Elam Blackwell qui nous a fait ça. C'est son premier jeu. Donc qu'est-ce qu'on va avoir dans ce jeu? Bien, c'est un jeu de pick up and deliver. Vous allez avoir de la collection, vous allez avoir aussi de l'exploration, vous allez naviguer de planète en planète pour essayer de faire le plein, prendre de l'énergie, je pense, mais ça va être de plus en plus cher en fonction de tout ce qui va se passer sur le plateau. C'est un peu tout ce que j'en ai retenu, parce que comme évidemment on l'a pledgé il y a déjà pas mal de mois, où on avait regardé ça à ce moment-là, eh bien, j'ai plus trop de souvenirs. Donc il est arrivé, donc Factions of Soul, c'est un Kickstarter et c'est le pledge, je ne me rappelle plus, c'est un des pledges d'entrée qui a celui-là. On passe sur Kids Express. Donc Kids Express, qui nous a fait ça, c'est Cédric Lefebvre, qui était, il me semble, un des boss de Ludonaut ou quelque chose comme ça, qui nous avait fait... moi j'aimais beaucoup ce jeu Space Gate Odyssey. Il y a aussi, il n'est pas tout seul, hein, donc il y a Christophe Rimbaud. Christophe Rimbaud, c'est Redwood, c'est Sandwich, entre autres, hein, bien entendu. Et donc Kids Express, c'est quoi? Bien, c'est la version enfant de Colt Express. Sauf que là, dans Kids Express, ce sera du coop. Oui, en effet, vous allez devoir aller, je pense qu'il y a des pichenettes, essayer d'aller récupérer de l'or qui a été volé par des bandits et qui a été mis dans des bagages de passagers. Et donc, vous allez devoir essayer d'attraper le plus d'or que ce qui n'y a pas été attrapé à la fin de la partie. Donc, vous allez devoir gagner. Donc, c'est un petit jeu de pichenettes coopératif, donc celui-là. Donc, dans l'univers de Colt Express. Donc, c'est Kids Express. Ce côté-là, c'est mieux. Un nouveau Flashback. Donc, c'est le deuxième après Flashback Zombie Kids qui avait eu le prix enfant, il me semble, l'As d'or enfant, il me semble, l'année passée, je pense. Et donc, ici, c'est le deuxième opus, c'est Flashback Lucie. Donc, c'est les trois mêmes auteurs, il me semble. Hein. Donc, il y a Gabriel Durnerin, Baptiste Deré et Marc-Antoine Doyon. Il y a 4 scénarios, je pense, dans celui-là, et vous êtes... donc c'est la même chose, hein, c'est à peu près le même système que dans Flashback Zombie Kids, c'est-à-dire que vous allez regarder des cartes et vous allez devoir déduire ce qui s'est passé. Bien entendu, vous allez pouvoir avoir plusieurs cartes avec des angles de vue totalement différents, genre vous regardez quelqu'un, vous pouvez aller voir que ce que lui regarde aussi, par exemple, et donc peut-être des miroirs qui reflètent ou des caméras de sécurité ou ainsi de suite. Et donc ici vous êtes dans un manoir, mais vous allez jouer sur des périodes visiblement, donc pareil, il y a plusieurs périodes, vous allez être téléporté dans certaines périodes différentes dans le même manoir, et donc comme dans Flashback Zombie Kids, vous allez devoir à la fin répondre à ce qui s'est passé réellement en enquêtant avec des angles de vue différents que vous aurez vus, par exemple. Donc, bien entendu, comme Flashback Zombie Kids, c'est un jeu, une fois que vous l'avez fait, c'est un peu compliqué d'y retourner, mais comme c'est un jeu pour les enfants, donc ici c'est du familial, ce sera à partir de 8 ans, je pense que les enfants vont enchaîner, ils vont être tellement contents d'y rejouer. Donc, Flashback Lucie est arrivé. Comme je disais, pas beaucoup de sorties. C'était le festival de Cannes, donc les fournisseurs étaient un peu moins réactifs parce qu'ils étaient bien tous là-bas pour travailler. Et donc ça a eu un peu de mal à redémarrer et on a pas mal de choses sur la route. Donc quand vous regarderez la vidéo, on va en recevoir certaines. Mais à mon avis, le plus gros va arriver début de semaine prochaine, voire milieu de semaine prochaine. Et l'émission de la semaine prochaine sera nettement plus conséquente, je pense. En tout cas, d'après ce que j'ai vu sur mes factures, ça devrait être le cas. On va aussi faire... ce week-end, les avant-premières d'un nouveau jeu de cartes à collectionner qui vient d'arriver, qui c'est Star Wars Unlimited. Qu'est-ce qu'on a dans Star Wars Unlimited? C'est bien un peu comme tous les
jeux de cartes à collectionner ou les jeux de cartes, les TCG, hein, tout simplement à collectionner et à jouer pour des tournois. C'est comme du Magic ou du Pokémon ou du Lorcana par exemple. Et bien donc c'est dans l'univers de Star Wars. Donc on aura des starters, bien entendu. Voilà, ici dans cette boîte-là, il y a 2 starters. Il y aura bien entendu des boosters complet, en display ou à l'unité, comme vous voulez, et une tonne de merchandising. Une tonne, là je vous en ai mis un petit peu, donc vous avez des deckbox évidemment, vous avez des playmats qui vont avec, vous avez des sleeves, il y a vraiment un peu de tout. Alors, chose qu'il faut savoir, donc attention, c'est que la sortie officielle, c'est le 8 mars, donc c'est-à-dire, c'est la semaine prochaine, vendredi prochain. Donc, nous, on va pouvoir faire une avant-première, et qu'est-ce qui sera en vente? Ben, tout le merchandising pourra être vendu, et seulement les kits d'avant-première. Donc les starters et les boosters ne pourront être mis en vente qu'à partir du 8 mars. Donc c'est quoi ce jeu? Bien, il se situe légèrement en dessous de Magic, parce que évidemment c'est le début, il n'y a pas énormément de mots-clés, donc c'est à peu près le même système. Maintenant vous allez jouer des cartes et essayer d'affronter, détruire la base de votre adversaire, comme dans Star Wars, vous allez jouer l'Empire contre les rebelles et vice versa, et donc vous pourrez switcher vos decks. Comme je vous disais, au niveau de l'agenda, ce samedi à 10 h, c'est les avant-premières de Star Wars Unlimited. Après-midi, à partir de 13 h, c'est du Warhammer au magasin. Ça, c'était pour l'agenda. Au niveau des retours en stock notables, on a récupéré du Pokémon, du 4.5. Donc on a récupéré des ETB, on a récupéré des Team Box, je pense qu'on avait récupéré des coffrets, des tripack stickers, oui, on avait récupéré des bundles, donc il en reste encore un peu de tout ça, un tout petit peu, vraiment. Par contre, dans les ETB, ça va, on en a récupéré pas mal. Donc tout ça est de nouveau revenu en stock pour la série destinée de Paldea, donc c'est la série 4.5, donc c'est une série intermédiaire. Ça avait été très très vite quand on les avait reçus, parce qu'on avait déjà énormément de précommandes. Donc ça ne va pas durer 10 ans. Au niveau des retours en stock, j'ai oublié de le mettre sur la table, on a SkyTeam qui est revenu. Très très bon jeu à 2 coopératif, donc il est revenu après une rupture de quelques semaines quand même. Hein, donc on a en préco un petit jeu dans la gamme un peu comme Sea Salt and Pepper de chez Bombix, donc on va avoir Pixies. Et Pixies, je pense que c'est même déjà pour la semaine prochaine, donc on a ouvert les précos, mais je pense que c'est pour la semaine prochaine. Au niveau des Kickstarter, là on en a mis 2, on a Fromage qu'on a mis sur le site, et on a aussi The Queen's Capital. Tout ça, c'est sur le site en préco, et ce sera des Kickstarter, donc c'est pour arriver dans pas mal de temps. La semaine passée, j'avais fait un concours YouTube, donc j'avais fait le tirage au sort du tout concours Facebook et Instagram pour un cadre Dixit Disney, et je vous avais dit, il y a concours pour YouTube cette fois-ci. Et bien donc je vais procéder au tirage au sort du tirage YouTube. Donc je vais tirer 3 billets au sort, et ce sera le 3e qui remportera le cadre, donc ce ne sera pas celui-là. Ce ne sera pas celui-là, et ce sera Pascal Bernabé, 50-60. C'est un pseudo, bien entendu, YouTube. Donc, Monsieur Bernabé, merci de me contacter pour savoir comment vous pourrez récupérer votre cadre. La semaine passée, j'étais vachement en colère de ce qui s'était passé avec le chapitre 3 de Lorcana. Donc on l'a reçu. Donc bien entendu, comme vous le savez, j'ai été amputé, comme la majeure partie des boutiques qui avaient reçu aussi ce mail en disant on a parti nos quantités, voici ce que vous aurez. J'étais très remonté, et j'avais annoncé qu'il me manquait des coffrets pour savoir honorer toutes mes précommandes. On n'est pas à l'abri que je remette un taquet, mais bon, on verra bien. Dans le meilleur des mondes, je pourrais vous dire que Ravensburger a entendu et s'est dit, s'est démené pour X raisons, pas en déforçant d'autres boutiques, hein. C'était pas là le but, hein, absolument pas, hein, vraiment pas. Et m'aurait envoyé de quoi honorer mes précommandes, mais ça, c'était dans le meilleur des mondes. Mais,
transparence totale. Généralement, le dimanche, je commence à faire toutes mes commandes pour la semaine du magasin et le dimanche soir, je repasse avant de les valider dans mes boîtes mail pour savoir s'il n'y a pas des jeux qui sont tombés en commande entre-temps. Comme ça, vous avez toute ma vie, c'est impeccable. J'ai un dimanche au top. J'ai reçu un mail de Case Départ. Si vous ne connaissez pas Case Départ, donc c'est un magasin de jeux de société comme le mien, qui se situe à la rue des Wallons, je pense, à 2 pas de l'esplanade de Louvain-la-Neuve. Et c'était Nicolas, le patron, qui m'envoyait un mail dimanche soir, me disant « Je reviens de Cannes un instant, et dans le trajet, j'ai écouté, regardé, bref, ta vidéo et ton coup de gueule sur l'Orcana. Si tu veux... » Donc lui, il avait vendu, bien entendu, le samedi. Il me dit, il me reste quelques coffrets qui n'ont pas été vendus au magasin. Parce que lui, il avait ouvert les précommandes, mais très bas. Pour être certain d'en avoir à la vente. Bien lui en a pris. Quel visionnaire il est. Et il me dit, si tu veux, je te les donne. Enfin, si tu veux, je te dépanne avec les coffrets qu'il me reste. Waouh! Solidarité entre les boutiques, je ne le remercierai jamais assez, et donc il m'a fourni les coffrets qui lui restaient. Il aurait très bien pu les vendre, hein. Il les aurait vendus largement, vraiment, et donc un énorme merci à lui, car grâce à lui, je sais pratiquement honorer toutes mes précommandes. Il me manque juste un coffret, j'ai déjà fait des choses en ce sens, et je pense que je vais savoir honorer toutes mes précommandes grâce à la solidarité des boutiques et surtout à la solidarité avec Case Départ de Louvain-la-Neuve, que je remercie vraiment 1000 fois pour ce geste. Donc si vous ne connaissez pas ce magasin, c'est vraiment une institution du jeu de société. C'est certainement un des magasins les plus connus en Belgique, c'est Case Départ. Allez les voir, merci de ma part, je lui ai déjà dit merci bien des fois, vraiment, par ce geste qu'il avait fait. Ça me touche énormément parce que, ben voilà, ça me permet d'honorer mes commandes envers mes clients. Et donc, un énorme merci à lui pour ce geste fabuleux qu'il a fait. Donc voilà, c'était à peu près tout. Pas énormément de sorties, comme je vous ai dit, ce sera tout la semaine prochaine. Voilà, à bientôt, salut hein.